Bonjour et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, Rue de Star. Rendez-vous dans lequel nous allons découvrir une rue de notre belle capitale à travers les yeux et les souvenirs d'une personnalité. Alors la personnalité que nous allons rejoindre d'ici quelques minutes a choisi elle-même la rue dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On va la retrouver tout de suite. Jacques Legros. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être notre premier invité pour notre première Je vous émission. en prie, ça me fait plaisir. Moi aussi. De me retrouver dans cette rue des 5 diamants, qui rappelle évidemment pour moi des souvenirs qui remontent maintenant à, allez, pas loin de 40 ans quand même. Quelques années. Quelques années, on va dire. J'arrivais à Paris de ma campagne. Ouais. Et ma première surprise ici, parce que c'est une rue que j'empruntais pour aller à la fois travailler, faire mes études, j'ai tout fait en même temps. Et dans la petite impasse qui est là, Qui est derrière. oui, qui est derrière, il y avait une ferme. Une vraie ferme. Une vraie ferme avec une ou deux vaches. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas rentré, mais les gens allaient avec leur pot au lait, chercher leur lait comme moi, on allait chez moi dans mon village à la ferme chercher le lait le matin. Et puis cette rue, c'est la butte aux cailles où nous sommes, Oui, là, où nous c'est sommes actuellement, oui. c'est quand même un lieu étonnant. Il y a Montmartre, il y a quelques quartiers comme ça. C'est un village. Et c'est un village à butte aux cailles et cette rue a vraiment gardé le même charme qu'avant. Et c'est une rue, d'abord le nom, la rue des 5 diamants, surtout que moi à l'époque j'avais 5 activités, comme je devais travailler pour payer mes études, Oui. j'avais des études à la fois de droit, de physique, j'écrivais des nouvelles érotiques pour détectives pour gagner ma vie, je vendais des caravanes et j'écrivais des articles de politique étrangère parce que ça faisait partie des choses qui m'intéressaient. Donc énormément d'activités à ce 5. moment-là, 5 activités, 5. La rue des 5 diamants, Voilà. c'est pas mal. Et chacune était une petite perle parce que ça me passionnait. Je prenais beaucoup de plaisir à faire ce mélange des genres, d'ailleurs que je continue à faire, hein, Ouais. parce que je fais à la fois le journal, je travaille sur Histoire, la chaîne Histoire, et puis en même temps je fais des émissions de divertissement. Donc j'ai gardé un peu ce côté addition de petits diamants. Regarde, on va traverser, on va changer de trottoir pour te montrer ce passage Barreau. Ah oui. Alors c'est une des petites rues comme il n'y en a plus vraiment à Paris, hein. C'est formidable. Bon, c'est une rue, tu te croirais même dans un On village se croirait totalement dans un un village. peu médiéval, tu sais, comme tu en trouves encore en Dordogne ou dans le C'est très Gers beau, hein. ou dans ces régions-là. Et ces maisons-là n'ont pas changé. Les pavés sont les mêmes. Ils ont mis un Les pavés sont authentiques. Ils sont mis oui, ça se voit. Hein. Ils ont mis un ralentisseur. Là, c'est toute la différence. Et tu vois, tu as encore. Là, c'est pareil. C'est un peu comme à Montmartre. Tu as encore des jardins. On va passer devant là. Tu vas voir. Encore des jardins avec ce lierre qui court partout. Ah Et ouais, au c'est fond, magnifique. Hein. Tu as une maison. Une maison avec son jardin. Et tu en as plusieurs comme ça. Regarde ça. Super, c'est magnifique. C'est génial. Ah ouais. Moi qui arrivais de ma province et de mon petit village de 3000 habitants, j'étais pas trop dépaysé. C'est un finalement. nouveau petit village en fait. C'était la transition avec le Paris qu'on connaît et qui est beaucoup plus grouillant et stressant. Oui, parce qu'en fait, au bout de chaque petite rue comme ça, le village s'arrête. Hein. Le village Ça- s'arrête. Le village est vraiment délimité. Glacière d'un côté, la place d'Italie d'un De l'autre autre, côté, ouais. Tolbiac, Bobillot de l'autre. Et là, il y a cet îlot qu'on appelle la butte aux cailles. C'est magnifique. Hein. C'est super. Vraiment Donc voilà, super. encore un diamant. Cette rue, c'est toute ma jeunesse, c'est toute ma découverte de Paris. C'est une rue qui est restée à peu près intacte. Il n'y en a pas tant que ça dans Paris, finalement. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager vos souvenirs de cette époque. Et j'aurais peut-être une petite dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre actualité? Le journal, toujours. Hein, que TF1. je fais très 13h. régulièrement, 13h sur TF1. La chaîne Histoire, toutes les semaines, le journal de l'Histoire, où je prends Bien un sûr. plaisir fantastique. Et puis quelques émissions, les 30 histoires les plus mystérieuses notamment, produites par Endemol, toujours pour TF1 le vendredi soir. Donc déjà, ça fait pas. Et puis quelques Oui, autres ça- petites ça- choses. Ça hein. fait encore beaucoup Oui, d'activités quand j'ai même. toujours mes 5 diamants dans la main. Merci beaucoup Merci à vous, j'étais ravi de revenir. et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci et n'oubliez pas, une rue peut toujours cacher une star. À la prochaine. Il y a une espèce d'historique là, on ne sait pas de quoi vous parlez. Elle est mais, bonne, hein, elle est bonne. Hein.